Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un visuel pour les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Ce visuel sera beaucoup utile pour ceux qui sont dans la niche salon de coiffure pour femmes, pose d'extension, manicure, pédicure, etc. Donc si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce domaine-là, partagez-lui cette vidéo pour lui montrer comment est-ce qu'elle peut réaliser de beaux visuels pour ses réseaux sociaux. Restez jusqu'à la fin si vous voulez avoir la chance de gagner le template du visuel que nous allons réaliser. Pour gagner ce template, il suffit d'être la première personne à me mettre dans les commentaires le nombre de fois et à quelle période cet émoticône est apparu dans la vidéo. Donc, si l'émoticône est apparu 4 fois, vous devez mettre que c'est 4 fois. La première fois, elle est apparue à telle minute, telle seconde. La deuxième fois, elle est apparue à telle minute, telle seconde. Donc, la première personne à me mettre dans les commentaires le nombre de fois où l'émoticône est apparu dans la vidéo et la minute exacte, ainsi que la seconde exacte à laquelle elle est apparue à chaque fois, va gagner le template et le nom du gagnant sera connu à la sortie de la prochaine vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Danielle Safira. Sur cette chaîne, je partage avec vous tous les conseils et astuces secrètes dont vous avez besoin pour développer votre entreprise, promouvoir vos produits et services et gagner de l'argent sur Internet. Si cette thématique vous intéresse, alors abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, comme je l'ai dit, nous allons réaliser un visuel pour faire la promotion des produits de ceux qui vendent des extensions capillaires et autres. Alors, on va partir sur une publication donc Instagram. Donc, je clique sur Instagram, c'est une publication carrée que j'ai choisie. Je clique sur éléments d'abord. Je vais dans les importations et je vais importer une photo. Je duplique encore l'image et pour la deuxième image, je vais retirer l'arrière-plan. Donc, effacer l'arrière-plan. Une fois que j'ai effacé l'arrière-plan de la deuxième image, je clique sur appliquer. Je clique sur ombre. J'ajoute une ombre brillance. Je clique à nouveau pour ajuster les différents éléments. Je change la couleur. Donc voilà, vous essayez de superposer la deuxième image à la première image. Je vais augmenter légèrement. Donc je clique sur appliquer. Maintenant je vais rajouter du texte. Je vais mettre Jill. Là je vais rechercher la police Oxy. C'est une police payante. Je clique sur effet. Je vais rajouter à Jill que je viens d'écrire l'effet ombre. D'accord. Et je vais changer la couleur de l'effet ombre là. Je vais prendre cette couleur rose là. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre. Ensuite, je vais dupliquer ce texte là et mettre ici de la semaine. Mais je ne veux pas la police Oxy.
Je vais changer et je vais mettre la police Joanna. C'est aussi une police pro. Je vais changer également l'effet de la police Joanna et prendre l'effet bordure. Ok. Avec mon pinceau, je vais essayer de prendre la couleur rose qui est ici là. Je vais faire passer d'huile en avant de semaine. Ok. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser exactement les mêmes polices que moi. Et si vous n'avez pas Canva Pro, choisissez des polices gratuites. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir Canva Pro pendant 30 jours gratuitement. Regardez le lien dans la description. Ensuite, je vais rajouter cette boule de mèche là. J'aurais aimé rajouter des boules de mèche un peu plus afro, et plus afro carrément. Mais pardon, c'est pas une ombre, je vais plutôt retirer l'arrière-plan de cette image. Donc je retire l'arrière-plan des boules de mèche. Je clique bien entendu sur appliquer. Je réduis un peu et je vais ajouter une ombre. Donc je vais ajouter l'ombre déposée. D'accord, je laisse ça comme ça. Ensuite, je vais rajouter les prix, les services et les prix. Ensuite, ici, je vais changer, je vais rajouter un bouton d'appel à l'action qui sera peut-être réservé, je sais pas, un rendez-vous pour ces services-là. Ensuite, je garde la position telle que je vais rajouter un effet, l'effet arrière-plan pour avoir un bouton tout simplement. Maintenant, la couleur du bouton, je vais juste prendre une couleur. Je vais peut-être prendre cette couleur. Ok. Et vous mettez en bas de réserver soit le nom de votre page Facebook, ou bien le nom de votre compte Instagram, ou encore le nom de votre site web, si vous en avez, bien entendu. Ok. Là, je préfère changer la couleur du texte en blanc. Je préfère ça. Et ce texte là aura la même couleur que donc on a presque tout maintenant. On va ajouter maintenant cet élément là. C'est un élément transparent. Donc on va l'ajouter. C'est un élément transparent en image. D'accord. Donc, je clique sur modifier l'image parce que je veux changer la couleur et je vais lui appliquer l'effet duotone. Je clique sur l'un des effets une fois et je clique à nouveau sur l'un des effets pour choisir les couleurs de mon il n'y a pas les couleurs de... Donc avec mon pinceau, je peux prendre cette couleur là. Ici également. Donc je vais mettre mon effet là, mon élément que j'ai utilisé en arrière de tout les gars. Ok, alors j'aimerais que la séparation entre l'arrière-plan ici
et le fond de l'image soit pas aussi brutal. Donc je vais également rajouter un élément transparent, celui-ci. J'avais utilisé celui-là, celui-ci aussi. Je vais le retourner à 90 degrés. Et là, je vais lui appliquer, en fait, cette couleur qui est ici. Je duplique l'élément. Enfin, l'élément est mal placé. Je crois que là, c'est bien. Donc, je fais pareil avec l'autre élément. J'essaie de l'aligner avec l'autre. Je duplique encore. Et je mets là. Ok, les amis, maintenant, je vais passer chaque élément là, chaque élément transparent que je viens d'ajouter en arrière. Je crois que voilà un élément en arrière de notre image là. Donc en arrière de l'image de la jeune dame, de notre mannequin. Oups, il est trop allé en arrière. En arrière, en fait, de l'image de la jeune dame qui n'a plus d'arrière-plan. Tu me le quittes sans arrière-plan, voilà. C'est ça. Je pensais avoir ajouté un effet ici. Apparemment, je ne l'ai pas ajouté. Donc, je vais retourner sur modifier l'image. Je vais cliquer sur ombre et je vais cliquer sur brillance. Ouais, apparemment, je n'avais ajouté un. Bon, je laisse ça tel que c'est et voilà. Alors, après avoir ajouté cet élément transparent là, vous voyez que mon test n'est plus visible. Donc, il va falloir changer la couleur de mon test. Voyons voir si sera plus. Oui, il est plus visible comme ceci. Et comme ceci. Donc, je garde ça. Donc, faites attention aussi quand vous ajoutez de nouveaux éléments. Assurez-vous que tout est toujours visible. Alors, j'espère que vous n'avez pas oublié de repérer cette émoticône dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires le nombre de fois où elle apparaît et exactement à quel moment elle apparaît dans la vidéo. Cette fois-ci, elle n'est pas comptabilisée. Donc, la fois où je vous en ai parlé et cette fois-ci, elle n'est pas comptabilisée. Et n'oubliez pas, le premier à donner la bonne réponse aura accès gratuitement à ce template. Pour le reste, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ce template dans l'onglet boutique de notre site web. Donc, les amis, nous sommes à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos? Et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bye bye!